Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision, bienvenue dans votre dévotion du jour. Seigneur Jésus, merci de la bénir encore une fois, nous t'aimons parce que tu es le premier à nous aimer. Merci de nous inonder encore aujourd'hui de ton amour, de ta joie, de ta passion, de ta force Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Donc, nous revenons simplement dans notre passage d'hier. Hier, nous parlons dans Jean chapitre 1, le verset 6. Et on a parlé un peu du nom, les implications du nom. Il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Et on a vu que le nom est toujours porteur d'un message. Le nom nous communique le but de la personne, comme pour Jésus, le Sauveur. Le nom communique la destinée, comme pour Jésus, le Christ. Et le nom communique une position, toujours à l'instar de Jésus, il sera appelé le Seigneur. Et on réalise que Jésus dans sa vie, il avait tellement de noms. Tellement de noms. Vous savez pourquoi? Parce que sa vie était remplie de buts à atteindre. Sa vie était remplie de positions. Il a une position élevée. La Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est assis dans les lieux célestes avec le Père. Et non seulement ça, même en termes de destinée, c'est le fait qu'il est venu sur la terre a toujours de l'impact sur nous tous les jours. C'est pourquoi nous nous exposons à sa parole, parce que nous croyons qu'il y a toujours un impact. Le nom de Jésus a un impact dans nos vies et il aura un impact dans nos vies ce matin encore. Amen. Donc, il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Son nom était Jean. Ici, le nom Jean, ça veut dire simplement l'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. Je ne sais pas comment tu es rentré dans cette journée ce matin, mais une chose est sûre, nous posons le fondement pour cette journée. Je ne sais pas ce qu'il va venir, ce qui va se passer, mais c'est toujours bien de poser le fondement. Le fondement, l'Éternel a fait grâce. Ça, c'est la base de toute relation avec le Seigneur. Et je crois que ça doit être la base de la relation que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres. Une relation de grâce. Et laissez-moi vous dire que entre Dieu et nous, ça a été toujours une histoire de grâce. Toujours une histoire de grâce. Vous parcourez toutes les dispensations, ça a été toujours une histoire de grâce. Dieu qui vient dans le jardin d'Éden, alors que l'homme a péché, il a fauté, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire grâce. Il va tuer un animal innocent et il va couvrir la nudité de l'homme. Après, nous quittons cette dispensation, nous rentrons dans cette dispensation s'appelle l'innocence. Nous quittons cette dispensation, nous rentrons dans une autre dispensation et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va toujours, son cœur va se porter toujours vers le mal. Et Dieu va encore intervenir. Alors que Dieu va détruire le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester sa grâce de nouveau en demandant à Noé de créer, de fabriquer cette arche. Et l'arche, c'est encore un message de grâce. Tout comme il y eut un homme qui est envoyé de Dieu et son nom était Jean. Laissez-moi vous dire que tout ce qui vient de Dieu pour nous, notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu, ce que nous pouvons recevoir de Dieu, ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous avons prié, nous sommes quelqu'un, mais Dieu décide d'agir envers nous par pure grâce. Et lorsque la maman de Jean, Élisabeth, a donné ce nom à Jean, à sa naissance, vous n'êtes pas sans savoir que Zacharie était dans un contexte où il était rendu muet, comme quoi l'incrédulité nous rend toujours muet. Et donc, la maman va donner le nom, Élisabeth va dire, on va l'appeler Jean. Et toute la famille s'est révoltée, s'est levée en disant, non, il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle comme ça. Il n'y a personne, regarde bien en arrière. On ne peut pas l'appeler ainsi. Oh, combien de chrétiens luttent encore avec le Seigneur, pensant que non, ne me parlez pas de la grâce. J'ai la force de faire quelque chose. Non, je veux mériter. Et Jésus dit, non, c'est pas possible. Je suis trop riche pour te vendre ça. Et toi, tu es trop pauvre pour l'acheter. Et Dieu décide de nous aimer basé sur sa grâce. Peu importe comment nous sommes ce matin, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 18, il est dit,
Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mes amis, il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est par pure grâce. Et cet homme s'appelle Jean. J'espère que nous allons rentrer dans cette journée et juste nous attendre à la grâce de Dieu. Seigneur, malgré tout, tu désires me faire grâce. Oui, j'ai fait telle chose. Cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Oui, et ça, cependant, l'Éternel désire t'accorder sa grâce et il se lèvera pour te faire miséricorde. Que Dieu te bénisse et à C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.